Hello, j'espère que vous allez bien avec mes cheveux qui sont dégueulasses. Je viens vous voir aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau vlog. Ouais, je me suis motivé. Je me dis que les reading vlogs ça marche mieux que les vlogs classiques avec moi. Donc je vais vous parler de ma nouvelle lecture donc, qui est Red Rising, que je fais en lecture commune avec Lully. Donc les chroniques de Lully, c'est elle qui me l'avait offert pour Noël, dans mes souvenirs, ouais c'est Noël je crois. Parce qu'elle a un gros coup de cœur pour cette saga et elle voulait les relire et donc du coup elle m'a offert le tome 1 pour qu'on le lise ensemble et pour avoir mon avis dessus. De mon côté, donc j'ai un peu commencé hier, voilà. Je suis à peine page 80 donc sur 500 donc j'en ai pas lu beaucoup. Écoutez, pour le moment, on n'en sait pas trop sur l'univers. Je suis assez sceptique pour ce qui se passe pour le moment. Donc ça me permet de faire un petit point avec vous vraiment à chaud, quoi, vraiment au tout début. Euh, Dans cette histoire, on va suivre Darrow, qui est un jeune de 16 ans. Ça fait un peu young adulte, hein. Le roman il fait très young adulte au niveau de son âge. Par contre, comme je disais hier en discutant avec Lully et comme j'en ai discuté avec certains déjà un peu hier, on sent qu'il y a plus d'adultes que de young dans ce young adulte par rapport à certaines scènes qui sont décrites. Donc je disais, on va suivre Darrow qui est sur Mars, qui est un fossoyeur, c'est ça? Non, si c'est un fossoyeur, je crois avoir lu. Oui, c'est ça, un fossoyeur. Leur métier, c'est de creuser des tunnels sur Mars pour aider à la terraformation de Mars. Ils doivent récupérer, je crois, des pierres, etc. Bref, et Darrow, il est classé dans les rouges, donc c'est la classe la plus basse. On a toute une pyramide au début, voilà. On a toute une explication. Donc Darrow, il est situé là. C'est un rouge, c'est la plus basse classe. Et voilà, donc il est obligé de récupérer ses roches, etc. Et en fin de compte, au bout d'un moment, quand ils ont ces roches, euh, ils sont récompensés par leur travail, etc. Et ceux qui ont foré le plus, etc., qui ont amené le plus de roches, reçoivent de la nourriture, etc. en échange. C'est leur monnaie d'échange, en gros, dans cette société. Évidemment, il y a des choses qui vont se passer qui font que ça ne se passe pas comme il faut. Donc, c'est chez Hachette et c'est de ce Pierce Brown. Donc, c'est deux trilogies de ce que j'ai compris, de ce que me racontait Lully. En gros, il y a la première trilogie où on est centré sur Darrow et c'est vraiment une première trilogie, etc. Et après, il y aurait une autre trilogie qui serait sur un autre univers à part. Hachette a publié le tome 5 partie 1 il n'y a pas très longtemps là, l'espoir de voir la suite de Red Rising est enfin arrivé, parce que de ce que j'ai compris pendant très longtemps on n'avait plus l'espoir de voir la suite de cette nouvelle trilogie. Moi pour le moment écoutez, je vais lire celui-là, je vais voir ce que j'en pense, je reviendrai vous faire des petits points au fur et à mesure. Là actuellement je suis chapitre 8 page 80 comme je vous ai dit, donc il m'en reste voilà, encore une bonne partie. Le post-it ici c'est là où on est Lully, donc j'aimerais essayer de la rattraper assez rapidement, même si je pense que ça va être assez compliqué parce que je vais pas faire que lire, malheureusement j'ai d'autres trucs à faire. Mais voilà, j'espère assez la rattraper. Il est assez tôt ce matin, il est quasi 7h là je crois. Donc j'ai toute la matinée pour lire pour moi. À partir de 11h30 midi, il faudra que je bouge. Mais voilà, normalement je suis tranquille pour la matinée, donc je devrais bien avancer. Je vous retiens au jeu, je pense que je vous reprendrai du coup tout à l'heure quand j'aurai un peu plus avancé de mon côté. Voilà, sur ce, et bah à tout à l'heure pour vous. Bye. Enfin à tout de suite et à tout à l'heure pour moi. Changement de coupe, mais toujours le même. Du coup, ce matin, parce que là il est quasi 4 heures, ce matin j'ai bien lu. Je suis page 229. Voilà, j'accroche beaucoup à l'histoire. Je me suis coupé pour aller couper ça et pour aller au sport. Et du coup, j'ai pas repris encore parce que je suis crevé avec le sport. Mais j'aime beaucoup, ça se lit hyper bien, c'est hyper fluide. Là, on est vraiment rentré dans le game, si je puis dire, parce qu'ils sont vraiment dans un jeu de. Vraiment, alors, on me l'a décrit comme Hunger Games, que je n'ai toujours pas lu, hein, qui est là. Hunger Games, voilà, qui est là. J'ai l'intégrale dans ma palle. L'intégrale collector, dans mes souvenirs, c'était un collector qu'on ne trouve plus actuellement. Donc, il faudrait que je me dépêche de le lire un jour, de le sortir, hein, parce que voilà. C'est les 3 tomes hein, qui sont dedans, donc je n'ai toujours pas les Hunger Games, mais j'ai vu les 4 films là. Et du coup, on m'avait dit, ouais, c'est un Hunger Games, etc. Je trouve que Red Rising est quand même, comment dire, pas plus probable, ce serait mentir, plus... comment dire, bien plus travaillé, on va peut-être dire, parce que Hunger Games, c'est un Battle Royale.
Voilà, en gros, quand on me dit ouais, c'est un Hunger Games, c'est un Battle Royale. Là, il y a quand même d'autres idées derrière, d'autres penchants, et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Voilà, à ce niveau-là. Donc ça a mis un moment à se mettre en place quand même, parce que pendant toute une... Bah, pour être franc avec vous, ça commence vers les pages 160, où vraiment là, on rentre dans le vif du sujet. Au début, ça se met un peu lent. Il met son univers en place, il met son personnage, il décrit ce qu'il veut faire, etc. Mais je m'attendais pas à aimer autant. Là, c'est à la plume, c'est ultra fluide, l'histoire est ultra fluide. J'ai envie de savoir la suite. Donc voilà, très bonne surprise pour le moment. Je pense que voilà, il risque d'être fini demain. Peut-être demain, il risque d'être fini. C'était mon objectif à la base, mais je pense qu'il va être fini demain. Je sais pas si je vais le reprendre ce soir. J'aimerais quand même le reprendre un peu ce soir. Euh, on verra. On verra, je vous tiendrai au courant. En tout cas, ça se passe très bien. Je pense que ouais, il faut quand même s'accrocher un peu au début parce que le temps qu'il mette son univers en place, qu'on comprenne tous les enjeux, etc. Il fallait au moins lui donner ça et vraiment ça fait de dingue. Alors ça se trouve Hunger Games, je pense quand même que le film est assez fidèle au niveau du jeu et tout. Parce que quand même beaucoup me disent que Red Rising c'est un Hunger Games like, mais franchement pour le moment je vois bien des différences quoi. Parce que Hunger Games pour moi c'est vraiment un battle royale quoi. Euh, Là, on n'est pas réellement dans un battle royale. À voir par la suite, je vous dirai mon avis quand j'aurai fini. Donc, je vais le reprendre ce soir et je finirai demain, je pense. Voilà, donc c'était tout. C'était un petit point rapide, pas plus. Très rapide. Voilà, bye. Hop, hello. On est le vendredi 29, donc on est une semaine après, plus d'une semaine après ma dernière partie, et ça fait une semaine que j'ai fini le tome 1 de Red Rising. Donc il fallait vraiment que je termine ce vlog parce que je voulais le poster mardi, donc la semaine prochaine, donc il faut que je me bouge un peu. J'ai beaucoup aimé cet univers, donc on a fait un débrief avec lui, vous vous doutez bien depuis le temps. On l'a fini quasi en même temps, je crois que je l'avais fini, et 10 minutes après il avait fini lui. J'ai beaucoup aimé ce tome 1. J'ai quand même trouvé quelques défauts quand on a parlé avec lui. J'ai trouvé que par certains passages, donc comment il s'appelle, Pierce Brown, il allait un peu vite. Je comprenais pas tous les enjeux parfois. Il était pas assez explicite sur certains points et il allait ultra vite. Je pense que son jeu qu'il fait faire à ses personnages, parce que c'est clairement un jeu qu'il leur fait faire dans le tome, aurait mérité peut-être d'être étalé sur deux tomes. On va pas se le cacher, car clairement il y avait, enfin, le jeu m'intéressait, quoi, il me plaisait beaucoup ce qu'il avait fait. Alors je comprends la comparaison avec Hunger Games, mais pour moi clairement ce n'est pas équivalent. Donc je suis un peu, ouais, un peu étonné par le fait voilà, que des fois il y avait des trucs, ça passait tellement vite. Et je lisais, je me il y a encore beaucoup de choses à résoudre. Et en fin de compte, il y a certains moments, il y a des trucs qui sont résolus en claquant des doigts, quoi. Très très vite. Donc j'ai été très surpris par tout ça. Mais bon, écoutez, on verra bien par la suite parce que hier était mon anniversaire et il y a la copine Laetitia du compte Le Coin Lecture de Galaï que je vous invite à suivre si vous ne le faites pas encore, qui m'a offert le tome 2 du coup. Alors moi je m'en fous hein, qu'en grand format en poche ce soit pas la même. Voilà, c'est vrai que je préfère avoir tout dans la même édition, mais c'est moi qui l'avais mis dans ma wishlist en poche et ça me fait très plaisir que Laetitia me l'ait offert. À la base, j'aurais pu prendre celui-là en poche, enfin c'est Lully qui me l'a offert pour Noël. Bon, il était moins cher en grand format qu'en poche parce qu'il y avait une offre dessus. Bref, donc du coup j'ai déjà le tome 2 donc ça me fait hyper plaisir parce que ça veut dire que je vais pouvoir le lire très rapidement aussi. Lui parlait de peut-être le lire cet été donc ça me va. Donc je pense qu'il sera lu cet été, comme ça je continuerai cette saga qui m'intrigue beaucoup. J'ai envie de poursuivre l'histoire de Darrow et à ce que je comprends on est toujours avec lui. Je crois qu'on change de personnage dans la deuxième trilogie, on sera plus avec Darrow et voilà, moi j'aime bien parce que c'est vraiment Darrow, c'est vraiment le personnage de ton petit héros quoi. Il s'est retrouvé là sans rien demander en fait. Comme ils disent au dos, en fait, j'aurais pu vivre en paix, mais mes ennemis m'ont jeté dans la guerre. Et c'est vraiment ça ce qui lui arrive. Enfin, lui, il vivait tranquillement, il était en train de terraformer Mars. Sa vie était certes pas chouette parce qu'il faisait partie de la classe de tout en bas, quoi. Il était vraiment très très pauvre, mais on l'a mis dans un cycle infernal et il fait tout juste pour survivre. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est survivre. Et donc il participe à ce jeu pour voilà, réussir survivre indirectement qui va aussi l'aider à grandir dans la classe sociale.
mais lui son objectif c'était vraiment de survivre. Donc je pense que ça a été un vlog assez court, parce que du coup je vous ai pas beaucoup repris, mais juste pour vous dire que j'ai beaucoup aimé ce titre, Red Rising, que je vous le conseille si vous avez aimé tout ce qui est Hunger Games, Divergente, etc. On est vraiment dans ce même trip là au niveau de l'histoire, même si je trouve qu'il apporte quand même beaucoup d'originalité dans son jeu, qui m'a beaucoup plu. Ça va Blanche? Elle vient d'éternuer. Qui m'a beaucoup plu. Alors, j'avais l'impression que je suis chauve. Là, c'est peut-être mieux comme ça. Et donc voilà, pour Red Rising, comme j'ai dit à Lully, c'était à ça du coup de cœur. Vraiment, c'est le fait qu'il soit passé sur certains plans, que ça aille trop vite. Et je pense que le jeu qui est décrit dans ce titre, comme je vous dis, il aurait pu l'étaler sur 2 tomes facile. Même, j'avais dit à Lully, il aurait pu en faire une saga complète de ce jeu qu'il a inventé. Donc, à voir par la suite. Ce qui est sûr, c'est que du coup, j'ai le tome 2 et que je vais très vite m'y pencher dessus. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On se retrouve prochainement. Alors, je vous ai publié un book haul cette semaine. Donc, la semaine prochaine, je vous pose ce vlog. Donc, je pense que vous aurez un point lecture la semaine d'après. Voilà, on va essayer de faire cette alternance là pour le moment. Sur ce, à plus tout le monde. Bye.